Alors, j'ai envie de revenir vraiment sur cette idée de parler de BIM, de digital et de développement durable. Alors, il faut savoir que cette idée, on va dire, a germé plutôt au printemps, on va dire, ou au début de l'été. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de vous présenter ou de travailler avec nos invités sur la présentation des démarches qui ont été mises en œuvre autour du développement durable. Bon. L'événement n'a pas pu se faire en été, il se fait cet automne et clairement, en tout cas pour moi, il a pris une dimension complètement différente parce que, en fait, on a tous vécu un été très complexe, hein, entre les événements dramatiques qu'il y a eu en Corse, les incendies qui ont menacé vraiment beaucoup de populations et qui ont décimé énormément de territoires. Et puis, bien sûr, on a tous vécu, je dirais, sous plus de 40 degrés, quel que soit l'endroit où on a pu se trouver cet été en France. Donc, c'est vrai que cet événement aujourd'hui a pris une dimension différente. Ça m'a poussé à peut-être, comment dire, essayer d'avoir une démarche un peu plus pragmatique. Donc, ce pourquoi mes invités vont peut-être nous éclairer, ce sur quoi nos invités vont nous éclairer aujourd'hui. Mais voilà, en fait, c'est vrai que cet été, on a tous eu peur et on a eu cette notion finalement de développement durable, d'économie circulaire, de sobriété énergétique vont être on va dire des axes finalement qui sont extrêmement concrets et pour lesquels aujourd'hui on va rechercher des solutions et on va mettre en œuvre des outils digitaux ou des outils de processus, etc. On a aussi un contexte très complexe à cette rentrée, hein, puisqu'on a, on va parler beaucoup d'énergie, d'accord. On a la guerre qui frappe à nos portes, on a des ressources qui commencent enfin, on commence à tirer la sonnette d'alarme sur les ressources mondiales. Donc c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, cet événement d'aujourd'hui a pour moi en tout cas une dimension un petit peu plus urgente, on va dire ça comme ça. Et heureusement, des initiatives existent, elles vont être illustrées aujourd'hui et on va aussi parler de comment les outils vont nous aider à le faire et comment les initiatives territoriales se mettent en œuvre de manière concrète. Alors, c'est un sujet extrêmement vaste. Il a fallu faire des choix, parler parler de trois concepts. D'accord. Je ne suis pas spécialiste en développement durable, je suis plutôt spécialiste en BIM et en solutions digitales et en accompagnement justement dans la mise en œuvre de ces solutions digitales. Et donc j'ai dû me pencher un petit peu sur ces notions-là pour essayer de les comprendre et essayer de voir comment aujourd'hui nous, par exemple, en tant qu'acteurs dans le déploiement des solutions digitales, on peut aider nos clients, on peut aider le secteur à y arriver. Donc, mes invités en parleront beaucoup mieux que moi, mais je voulais vraiment faire un petit tour d'horizon sur ces trois petits concepts. Donc, enfin voilà. Donc, l'économie circulaire, donc j'ai enfin compris que c'était tout simplement opposé à l'économie linéaire. Alors attention, ma définition est très simpliste, hein, mais bon, voilà, les experts reviendront dessus. Tout simplement, en fait, on va être opposé au modèle de j'extrais, je fabrique ou je construis, je consomme et je jette. Je vais plutôt aller sur quelque chose qui va, comment dire, en fait, on est sur de l'anticipation. On va simplement concevoir justement nos ouvrages ou nos objets comme une banque de matériaux. Donc on ne va plus construire en se disant je vais construire, je vais habiter, et puis demain mon bâtiment va vivre autant de temps que nécessaire et puis il va être détruit. Non, je vais concevoir mon bâtiment en ayant à l'esprit le fait que cet ouvrage-là demain va être une source de matériaux, une ressource en fait pour autre chose. D'accord. Donc en fait, on va modifier sa façon de concevoir. D'accord. On va modifier sa façon de déconstruire et puis on va revaloriser et puis on va essayer de mettre en œuvre, on va dire des processus qui vont nous permettre de réutiliser ces matériaux. J'aime bien cette petite, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le développement durable, je dirais presque pour les nuls, mais j'ai bien aimé cette petite phrase qui dit que chaque chose est une nourriture pour autre chose. Donc en fait, on va vraiment concevoir
en ayant à l'esprit le fait que ce que je vais concevoir et construire, demain, va être réutilisé. Alors, c'est vraiment une définition assez simple, mais ça nous permet aussi de mettre en perspective quelque part aujourd'hui les outils digitaux au service de ce type de processus. D'accord ? Moi, j'ai bien envie de faire le parallèle avec une petite chose assez simple que j'adore, que sont les Lego. Donc, quand j'étais toute petite, j'avais quelques boîtes de Lego, je n'en avais pas beaucoup, puisque j'étais dans un environnement où on n'avait pas accès finalement à beaucoup de ressources, on va dire, en termes de jouets. Mais bon, on avait quelques boîtes de Lego. Et les boîtes de Lego de l'époque, en fait, vous donnaient des pièces qui étaient extrêmement standards. Donc, ça nous permettait de créer finalement des tas de Lego, de pièces standards, qui nous permettaient par la suite de créer d'avoir beaucoup d'imagination et de créer d'autres ouvrages à partir de ces éléments standards. Aujourd'hui, quand j'observe, j'ai une petite fille qui a une dizaine d'années, quand j'observe les Lego qu'on lui propose aujourd'hui, ce sont des Lego très sur mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir des pièces complexes, on va avoir des formes qu'on a du mal à adapter finalement pour créer d'autres objets. D'accord ? Et je trouve que ça illustre beaucoup cette économie linéaire versus l'économie circulaire. Je ferme la parenthèse. Alors, le développement durable, grand sujet sur lequel reviendra Jade, je pense, de manière beaucoup plus précise. Mais l'idée, voilà, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de répondre. Donc, le défi, ça va être ça va être de répondre aux défis, aux besoins aujourd'hui, sans compromettre, donc en gardant à l'esprit qu'il y a d'autres générations qui vont avoir besoin des ressources qu'on est en train d'utiliser. D'accord ? Et donc, du coup, aujourd'hui, on le sait, l'impact du bâtiment sur l'environnement est très important, puisqu'on va générer plus de 40 millions de tonnes de déchets dans le secteur du BTP. On va avoir aussi une émission de CO2 très, très importante liée à la consommation d'énergie et notamment dans la phase de construction. Mais on va avoir aussi la possibilité, malgré tout, de croiser des événements concrets qu'on a vécus ces dernières années, d'accord, avec des initiatives. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais on sait aujourd'hui que, par exemple, le secteur du bâtiment va devoir répondre à cette nouvelle norme, donc la RE 2020. On va avoir des initiatives européennes qui vont encourager justement à mettre en œuvre l'économie circulaire, etc., etc. Donc, en fait, le développement durable va passer par la prise de conscience de l'impact qu'on va avoir dans nos processus de construction et de conception des ouvrages, mais également dans la prise en compte finalement de ces nouvelles normes et la mise en œuvre de technologies, mais pas que, bien sûr, de technologies, d'habitudes, de nouveaux modes de consommation et de conception qui vont nous permettre justement d'atteindre ces objectifs de développement durable. Voilà. Donc, selon un rapport, donc le plan radar assez récent qui a été publié, donc on sait qu'il y a une mobilisation plus ou moins, on va dire, qui a été observée auprès de certains États, d'accord, et qui vont travailler ou qui vont mettre en œuvre des pratiques pour rendre le développement urbain plus durable. Alors ça passe par le déplacement à pied, ça passe par la préservation de l'eau, on le verra, ça passe par le réemploi, bien sûr, des matériaux. Donc il y a aujourd'hui une conscience, mais on va dire il y a aussi toute une dynamique en fait à mettre en place autour de ça, et les outils et les process vont nous permettre de le mettre en place. Enfin, il y avait le sujet de la sobriété énergétique. Donc, on l'a tous vécu à la rentrée, bien sûr. Donc, on parle de pilotage des éclairages, par exemple. Donc, ça, aujourd'hui, on va être en capacité de proposer des solutions qui vont nous permettre de piloter, par exemple, l'éclairage public. On parle de réduire la température dans les équipements sportifs. Donc, évidemment, le pilotage de cette consommation, comment je vais pourvoir aux besoins et comment je vais piloter ma consommation d'énergie en fonction de l'utilisation de mes espaces. Donc, les outils digitaux vont aujourd'hui énormément nous aider
à le faire. Le fait comment dire, d'imaginer des espaces dans lesquels on va pouvoir rassembler certaines personnes à certains moments de la journée et à d'autres, donc pour économiser entre guillemets ou pour optimiser l'occupation de l'espace. On va parler de la fameuse Building Automation and Control System. Donc, on va parler d'IoT, on va parler de choses comme ça, mais aujourd'hui, il est clair que si on doit détecter la non-présence de personnes dans certains locaux et automatiquement éteindre la lumière, comment dire, optimiser le chauffage ou la climatisation, c'est quelque chose aujourd'hui auquel, c'est des défis auxquels on doit répondre et auxquels le digital et le BIM, en tout cas, pourront nous aider à atteindre ce type d'objectif. Alors, un petit mot quand même sur quelque chose qui revient également aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on va parler énormément d'économie circulaire, de sobriété, de développement durable dans le bâtiment. Je ne parle pas de l'impact de la sobriété numérique, ou je ne parle pas de sobriété numérique, puisqu'on est quand même beaucoup dans le domaine du numérique, mais c'est vrai que c'est un volet aussi qu'il ne faudra pas négliger, et la bonne utilisation des outils, la bonne mise en œuvre de processus de conception, de construction et de consommation des ouvrages sera aussi un moyen d'avoir une sobriété numérique également. Alors, je vais revenir sur un concept que j'affectionne particulièrement et j'insiste énormément beaucoup dessus. On parle beaucoup de BIM, on parle beaucoup de digital. J'ai très envie de revenir sur un concept qu'on a évoqué lors du dernier événement digital, qui est la notion d'information dans le bâtiment et dans la construction. Quand on parle de BIM, on a tendance à parler beaucoup de 3D, mais on a tendance à oublier le facteur très important, donc le fameux I du BIM, qui est en train qui devrait prendre, je dirais, la place la plus importante finalement dans la mise en œuvre de ce processus. Donc quelque part, pour améliorer mon économie circulaire, pour améliorer ma consommation énergétique, pour prédire je dirais les processus de travail ou les processus de conception et de construction que je vais pouvoir mettre en place, la gestion de l'information dans la conception d'un ouvrage et dans sa construction et dans sa comment dire dans la mise en œuvre justement dans la vie de cet ouvrage-là, la gestion de son cycle de vie est un facteur très très important. Donc lorsque je mets en place le BIM et les outils digitaux, si je ne vais pas chercher une information utile qui va servir à justement à informer mes matériaux de manière efficace, à améliorer l'évaluation de ces quantités de matériaux, donc je vais pouvoir avoir une évaluation précise de ce dont je vais avoir besoin pour la construction. Je vais pouvoir aussi améliorer la traçabilité, on va le voir, c'est-à-dire qu'un matériau que je vais réutiliser, c'est un matériau qui doit avoir, dont j'ai dû gérer le cycle de vie. Donc, je dois avoir une trace quelque part du cycle de vie de ce matériau. Je vais pouvoir utiliser des plateformes de gestion des informations et des échanges pour améliorer justement cette traçabilité. Il faut que je mette en place une gestion des processus qui vont me permettre d'anticiper ce que je vais mettre en place en termes de développement durable. Je vais essayer j'ai aujourd'hui les outils qui vont me permettre de ne pas attendre la phase exécution pour parler réemploi et économie circulaire. Je vais pouvoir aussi intégrer une notion de tri, une notion de gestion des déchets, etc. Enfin, au niveau des leviers technologiques, alors il y en a beaucoup et je vais laisser le spécialiste en parler, mais nous avons énormément de pistes. Nous avons l'impression 3D. Aujourd'hui, je connais énormément d'entreprises générales, par exemple, qui vont utiliser l'impression 3D pour les réservations, pour économiser finalement du matériau. On va aussi pouvoir mettre en place, on parlait de traçabilité, on va pouvoir gérer les chaînes d'approvisionnement, d'accord, et de pouvoir tracer nos matériaux. Bien sûr, l'utilisation du jumeau numérique, on en parle. On a tendance aussi à le penser beaucoup en phase exploitation, mais un jumeau numérique n'est qu'une représentation de mon ouvrage, une représentation numérique de mon ouvrage. Donc la représentation numérique me permet d'anticiper des usages, puisque finalement, l'économie circulaire, le pilotage de ma consommation énergétique ne sont que des usages
BIM que je peux mettre en place si j'ai opéré une bonne qualification de l'information dès le départ, avec un objectif précis, un usage de développement durable qui peut côtoyer les usages traditionnels qu'on a l'habitude de mettre en œuvre dans un processus BIM.